Afrique, il faut être apprêté quand on sort, il faut s'apprêter. C'est ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas de coupe d'électricité? Parce que quand tu dis à un Africain, de chez moi en tout cas, 14 h, l'Africain va quitter sa maison à 14 h. Welcome, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 6 octobre et il est 18h20 et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non. J'ai voulu vous tourner la vidéo un peu plus tôt, mais il a fait très chaud. Et regardez même comment mes cheveux ont shrinké. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce que dans d'autres pays, il fait froid. En tout cas, j'espère que vous passez un excellent dimanche. J'espère que le week-end se passe bien pour vous. Vous vous reposez, voilà. Et j'espère que vous allez aussi passer un bon moment avec moi. En tout cas, je passe toujours un excellent moment avec vous. En tout cas, si ça vous plaît, en tout cas, c'est le moment que vous passez avec moi. N'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air, donc de cliquer sur j'aime, de me laisser un petit commentaire, ça m'encourage et ça permet à YouTube de mieux noter mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner ici et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Bref, on a fait la publicité, maintenant on va passer à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses que j'ai remarquées, que ce soit sur le continent africain ou sur le continent européen. Trop de bruit. Voilà l'une des choses qu'on remarque en Afrique, beaucoup de bruit. Bref, alors qu'est-ce que j'ai remarqué en Afrique? Ce que j'aime en Afrique, c'est la sympathie des gens. Les gens sont très sympathiques, les gens sont très chaleureux. Tu sors de chez toi, tu dis bonjour à tout le monde te dit bonjour dans ta ruelle, dans ton quartier, même les gens que tu ne connais pas. Voilà, tu arrives à l'arrêt de bus, tu dis bonjour, tu arrives dans un bus, tu dis bonjour, tu rentres dans un taxi, tu dis bonjour, partout où tu vas, tu dis bonjour. Voilà, c'est important de dire bonjour, de prendre des nouvelles, voilà. Et en Afrique, il n'y a pas de cousins, cousines, non, ça n'existe pas. En Afrique, nous sommes tous des sœurs. Je disais donc, en Afrique, nous sommes tous des sœurs, et voilà, ça se passe, voilà. C'est vraiment la sympathie. Mais parfois, les gens sont trop sympathiques, dans le sens où ils cherchent à vouloir tout connaître de la personne, sa vie privée, tout. Voilà, les gens fouillent, ça c'est le mauvais côté. Mais sinon, les gens sont très chaleureux en Afrique. Alors, autre chose que j'aime en Afrique, c'est que les gens ne sont pas souvent stressés. La personne peut avoir des problèmes, mais c'est pas ce qui va faire qu'elle soit stressée, qu'elle soit à bout de nerfs, qu'elle tombe. Bon, après, il y a des gens qui souffrent de dépression, mais qui ne savent pas que c'est de la dépression. Mais voilà, les gens ne vont pas mal se comporter vis-à-vis des autres parce qu'ils souffrent. Même si les gens ont des difficultés, les gens vont rester chaleureux, les gens ne vont pas se stresser pour un rien. Après, je ne dis pas qu'en Europe, les gens se stressent pour un rien, mais en Europe, il y a plus de sources de stress, je trouve. Non seulement il y a le travail, tu passes toute la journée dans les transports, toute la journée, j'exagère, mais tu passes 1 heure dans les transports, et après, au travail, tu es stressé. Ensuite, tu rentres à la maison, il y a des factures qui t'attendent, il y a toujours beaucoup de factures. C'est pas trop le cas en Afrique. En Afrique, même si on peut être stressé au travail, je disais, même si on peut être stressé au travail, on n'a pas beaucoup de factures à payer. On a la facture d'électricité, la facture d'eau, et ça dépend aussi du coût de la vie. Donc voilà, les prix sont, parfois il y a des prix forfaitaires, et d'autres factures, il y a le gaz, c'est pas une facture, en fait le gaz, on achète une bouteille, en tout cas dans mon pays, tu peux t'acheter une bouteille de 12 kilos qui coûte environ 10 €. Et ça peut te faire 2 à 3 mois. Sinon, tu achètes un sac de charbon qui va te faire aussi à peu près 1 mois. Tu en as pour à peu près 10 € aussi, 9 à 10 €. Sinon, tu utilises le bois. Si je trouve des photos, je vous en mettrai pour vous montrer comment les gens font la cuisine avec le charbon ou le feu de bois. Et voilà, pour le téléphone, c'est toi-même qui définis le budget que tu vas dépenser pour le téléphone. C'est-à-dire, on a des cartes de recharge. C'est un système de carte de recharge, c'est pas une facture mensuelle que tu vas recevoir. Donc, tu achètes ta carte de recharge. Si tu as besoin d'acheter une carte de recharge de 1 €, tu achètes celle de 1 €. Si tu as besoin d'acheter de 5 centimes, tu achètes celle de 5 centimes. Et voilà, donc tu définis en fait ta consommation téléphonique par rapport à tes moyens, par rapport à l'argent que tu as, et c'est ponctuel. Donc tu peux rester comme ça sans recharge téléphonique et acheter juste en cas de besoin. Internet aussi, c'est la même chose. Donc tu achètes ton forfait Internet
Et voilà, tu en as pour un certain temps, tu peux acheter pour une semaine, tu peux acheter pour une journée, tu peux acheter pour une heure, tu peux acheter pour un mois, ça va vraiment dépendre de toi. Et ça, c'est excellent parce que ben, tu gères bien ton budget. En fait, tu sais combien tu vas utiliser, ou si tu n'as rien, ben, tu n'achètes rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autre chose que j'aime en Afrique, ce sont les marchés. J'aime aller au marché de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on se bouscule, on se coince. Bref, parfois les choses sont par terre. Je sais pas, il y a une chaleur au marché, il y a une ambiance. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une vraie ambiance, il y a une bonne ambiance en tout cas au marché et voilà, ça j'aime de temps en temps aller au marché, m'acheter des choses, des fruits. Quand je parle de marché, je parle de tout ce qui est alimentaire, voilà. Par contre, personnellement, en tout cas par rapport à mes goûts, quand j'ai une cérémonie, j'ai du mal à trouver un endroit où m'acheter des vêtements, où m'acheter des vraies chaussures à bon prix. Ça, c'est quelque chose qui est quand même déplorable. En tout cas, personnellement, moi, je fais toujours mes achats en Europe, comme ça, j'ai pas de problème quand j'arrive en Afrique. C'est quand même assez difficile de trouver de bons vêtements à bon prix ou de trouver des bonnes chaussures à bon prix. Dans les marchés, je trouve que la qualité n'y est pas et bref, en tout cas, ça, c'est le côté négatif. Un autre côté négatif, c'est l'électricité. Si vous ne connaissez pas le mot délestage, je vous invite. Le délestage. Il y a des coupures quand on s'y attend le moins. En tout cas, vous avez déjà vu dans mes vlogs, je vous dis coupure d'électricité. En tout cas, coupure, voilà. Et il y a des quartiers où il y a même des coupures pendant longtemps. Encore chez moi, ça va. Je me plains pas trop. Chez nous, quand il n'y a pas de coupure, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de coupure d'électricité? Bon, en tout cas, bref, il y a souvent des coupures d'électricité dans certains quartiers. Dans mon quartier, pas souvent, mais il y a des coupures d'électricité qui peuvent aller à plusieurs jours et parfois on perd de la nourriture, on peut perdre aussi des appareils, c'est-à-dire des appareils qui vont tomber en panne. Bref, voilà, ça c'est le côté négatif. Un autre bon côté de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas besoin d'horaire pour aller prendre un bus. Non, il n'y a pas besoin d'horaire. Tu sors de chez toi, juste à côté de chez toi, tu as un arrêt de bus, il y a toujours des bus qui attendent. Tu as besoin d'un taxi, tu sors de chez toi, sur la principale, tu vas trouver un taxi. Sur les grandes artères, en tout cas, tu trouves des taxis très facilement. Bon, un autre côté négatif, c'est que quand il pleut, no way. No, mais no way. C'est difficile de sortir quand il pleut, il y a beaucoup de boue, il y a des inondations et il y a autre chose aussi sur nos voies, parfois il y a des, vous appelez ça zou. Là il y a une baisse de tension, vous voyez. Ceux qui sont en Europe vont appeler ça nid de poule, les petits trous qu'on trouve sur la chaussée. Chez nous, ce ne sont pas des nids de poules, hein. Ce sont des nids de poulailler où je suis un sketch tout à l'heure, on disait des fermes carrément. Tellement c'est grand et donc quand il pleut, ben, il y a des mares d'eau, il y a des inondations et je suis en train d'en rire mais parfois ces inondations peuvent causer des décès, c'est très dur, c'est très difficile dans ce sens-là que certaines habitations ben, sont dans des endroits très marécageux, dans des zones très marécageuses et ben, quand il y a des pluies, il y a des inondations et parfois des gens meurent et ça c'est le mauvais côté, ça c'est vraiment le mauvais côté de l'Afrique. Mais sinon, j'aime bien l'Afrique pour la chaleur, pour la joie. J'ai beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce que j'aime en Europe? Ce que j'aime en Europe, ce sont les centres commerciaux. On a des centres commerciaux partout, mais partout. Quand tu as besoin de quelque chose, bah, tu vas dans un centre commercial, tu vas toujours trouver ce que tu cherches. Que ce soit habits, que ce soit chaussures. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'achète mes vêtements en Europe, j'achète mes chaussures en Europe parce que je sais que je peux trouver la qualité. Quand j'ai besoin de la bonne qualité, je vais la trouver. Quand j'ai besoin aussi de moins cher, je peux en trouver. Voilà. Voilà. Tu as tout ce que tu cherches, quoi. Côté vêtements, waouh, mais waouh. C'est une autre chose que j'ai remarqué en Europe. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je vais dans un supermarché, c'était Franprix. Je vais chez Franprix.
je suis rentrée avec 100 euros, je pense. J'ai commencé à utiliser, j'ai acheté quoi? Du chocolat, des biscuits, bref, des petites choses, rien à manger, c'est-à-dire rien de bien intéressant. Je suis sortie avec un petit sac et j'avais pratiquement fini mes 100 euros. Il me restait peut-être 10 ou 15 euros. Alors que moi, quand je vais faire mes achats, si je dois utiliser 100 euros, bah, en Afrique, je vais sortir avec quelque chose de grand, voilà, un grand sac. Bref, ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps choquée. Je disais à ma mère, mais maman, où est passé mon argent? Elle dit, bah, ce que tu as acheté. On a l'impression que ça coûte moins cher, mais quand je convertis, après moi j'ai l'habitude de convertir, c'est-à-dire je convertis toujours en francs CFA, je me dis, non, ça coûte trop cher. Bref, mais ça, je pense que tous ceux qui reviennent de l'Afrique voilà, convertissent souvent et voilà, trouvent que les choses coûtent cher, mais c'est par rapport au coût de la vie aussi. Ensuite, quelque chose d'autre en Europe, c'est qu'il faut toujours courir, courir, courir pour aller prendre le bus, pour aller prendre le train, le métro. Il faut courir, respecter les horaires. Ça, en Afrique, les Africains ne respectent pas les horaires. Invitez un Africain à 14 h, il va venir à 15 h, il va venir à 16 h. Faites une fête et dites que c'est à 14 h, les gens vont venir à 15 h. Parce que quand tu dis à un Africain, de chez moi en tout cas, 14 h, l'Africain va quitter sa maison à 14 h. Voilà pourquoi en fait les gens, quand ils font une fête, ben, ils disent par exemple 12 h parce qu'ils savent que les gens vont arriver vers 14 h, 15 h. Donc bref, ils prennent une certaine marge. Donc c'est ça en Afrique. Quand tu veux que la personne soit chez toi à 14 h, dis oui, entre 12 h et 13 h et tu vas voir que la personne va arriver chez toi à 14 h. Mais si tu dis 14 h, la personne va quitter chez elle à 14 h. C'est comme ça dans la tête de l'Africain. L'Africain n'est jamais pressé. Il va te dire, pourquoi se presser? On a tout le temps. Oui, l'Africain a toujours tout le temps, tout le temps. Ce que j'aime en Europe, c'est que je peux sortir comme je veux. Je sors avec un pyjama, personne ne va parler. Je me rappelle, un jour, je suis allée à la poste, avec mon pyjama, j'ai mis mon manteau par-dessus, j'ai mis des portes, je suis allée à la poste, je suis revenue, bref, ni vu ni connu, personne ne parle. Mais en Afrique, c'est pas possible. Non, non, non. Les gens vont te poser des questions. Je me rappelle en Europe, parfois je prenais un foulard. Quand je suis en Europe, je prends un foulard, je le mets sur ma tête, je l'attache n'importe comment. En tout cas, je dis à la va-vite et puis je suis sortie. Je m'en fous. Mais en Afrique, non, ça se fait pas. En Afrique, il faut être apprêté quand on sort. Il faut s'apprêter. Oui, parce que les gens vont se demander pourquoi tu n'es pas apprêté. Pourquoi tu as porté un pyjama? Est-ce que tu as trop de problèmes? Pourquoi tes cheveux ne sont pas bien coiffés? Est-ce que ça ne va pas? Pourquoi tu n'es pas bien maquillée? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Est-ce qu'elle a des problèmes dans son foyer? Bref, il y aura les gens vont se poser toutes les questions. Et les personnes les plus courageuses viendront te poser la question. C'est ça en fait. Alors, il y a quelque chose d'autre de déplorable, en tout cas que moi j'ai déploré en Europe, ce sont les urgences médicales. J'ai emmené ma mère 2 fois aux urgences et les 2 fois j'ai été déçue, mais déçue, mais déçue. La première fois c'était un matin, nous sommes allés à 6 h, ma mère était gravement malade, c'était en 2018, ma mère était gravement malade, on venait de perdre notre grand-mère et elle aussi ça n'allait pas du tout, c'était très grave et on arrive aux urgences on est arrivé peut-être à 7 h, on avait appelé les pompiers, on arrive et on a été reçus à 11 h. Et on a été reçus parce que ma soeur et moi, nous sommes allés faire du bruit à la réception. On a dit, si vous ne recevez pas notre mère, ben, on la récupère, on signe des décharges, on la récupère, on l'emmène dans une clinique privée. Et on nous dit, ok, c'est bon, on va la prendre tout à l'heure, juste que le patient qui est dans le bureau du médecin sorte et puis c'est elle qu'on va consulter. Mais ma mère était gravement malade, elle criait, elle était abandonnée dans une salle, on n'avait rien fait, on lui a même pas donné des calmants. La deuxième fois, c'était un soir, toujours avec les pompiers, on va aux urgences, on arrive aux urgences, on nous reçoit pas et nous étions arrivés peut-être vers 20 h ou 21 h, jusqu'à minuit on ne nous recevait pas. J'ai dû dire, je suis allée plutôt voir des médecins, j'ai dit mais pourquoi vous ne recevez pas ma mère? Et on me dit, ben, son cas n'est pas trop grave, alors qu'elle pleurait, on me dit son cas n'est pas trop grave, on s'occupe d'abord des cas plus graves et puis elle, ben, je dis à quel moment vous allez vous occuper d'elle? Ben, on ne sait pas encore. J'ai dit à ma mère, on rentre à la maison et nous sommes rentrés. C'est pour vous dire que c'est, non, les urgences, mais c'est déplorable. C'est déplorable d'aller aux urgences.
Ça, c'est vraiment déplorable. Ça, je le déplore. En Afrique, quand quelqu'un est malade, tu vas aux urgences, tu as ton argent, bah, ne t'en fais pas, on va te recevoir. En tout cas, quand c'est grave, tu as ton argent, on te reçoit tout de suite. Après, le problème, c'est quand tu n'as pas d'argent. Là, c'est un autre cas. Mais sinon, quand tu as ton argent, on te reçoit tout de suite, on te traite tout de suite. Encore une chose, je trouve que en Europe, c'est quand même une société de surconsommation. On surconsomme mais très facilement. C'est-à-dire, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent, il y a toujours... tu ne peux pas être chez toi et ne pas voir une publicité qui ne t'attire pas. C'est possible. Je ne pense pas que ça soit possible. Il y a toujours quelque chose qui t'attire. Il y a toujours quelque chose que tu as envie d'acheter. Même quand tu n'as plus rien, tu te dis, je dois acheter. Je dois acheter. Bref, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va sortir. Il y a toujours des publicités. C'est vraiment une société de surconsommation. Alors qu'en Afrique, je trouve que les gens sont un peu plus réfléchis. Les gens vont se dire comment je vais faire pour économiser, comment je vais faire pour acheter ceci, comment je vais faire pour moins dépenser. En tout cas, il n'y a plus cette logique-là où tu réfléchis, où tu te dis, ben, je dois penser au lendemain, je dois économiser, je dois... Après, c'est pas tout le monde qui est comme ça en Europe. C'est pas aussi tout le monde qui est comme ça, qui est économe en Afrique. Non, 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 c'est pas tout le monde. Mais je dis en général. En général, je trouve que la société européenne, ben, te pousse à la surconsommation. Même quand tu n'as plus rien, ben, on te pousse à surconsommer. Je me rappelle quand je suis allée ouvrir mon compte bancaire, on m'a dit, vous ne voulez pas un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, j'ai oublié le terme. C'est-à-dire quand tu n'as plus rien, tu peux encore utiliser quelque chose. Tu peux encore utiliser, la banque te donne un peu d'argent. Comment est-ce qu'on appelle ça? Bref, j'ai oublié. Vous comprenez de quoi je veux parler? J'espère en tout cas que vous comprenez. J'ai refusé net, j'ai dit non, j'en ai pas besoin. Si je n'ai plus rien, bah, je n'ai plus rien dans mon compte, je n'utilise plus rien. Voilà, pour moi c'est ça. Quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Voilà pourquoi en fait j'ai téléchargé l'application Fast Budget. J'allais vous en parler aujourd'hui, mais je vous en parle demain, c'est promis, je vous en parle demain. Voilà, je trouve que c'est vraiment une société de surconsommation. Il faut vraiment s'efforcer pour pouvoir économiser. Voilà en fait des choses que j'ai eu à remarquer. Il y en a tellement, mais si je m'étale, je pense qu'on va rester demain matin, on trouvera ici comme des Ivoiriens. Donc on va quand même s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez remarqué si vous n'êtes pas de l'Europe, si vous avez atterri en Europe et vous avez remarqué des différences entre pays d'origine. Est-ce que vous vivez en Europe? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, si vous avez passé en tout cas un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'encourage et puis ça permet à YouTube de mieux noter mes vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.